la taille de votre appartement ne compte pas pour votre chien. C'est vrai que souvent j'entends des gens qui me demandent est-ce que ce chien vit plutôt en maison, plutôt en appartement? Est-ce que la taille de mon appartement va avoir une importance et est-ce que ça va être rédhibitoire si vous avez 10, 20, 30, 40, 100, 200 mètres carrés? Est-ce que ça va avoir réellement un impact sur le bien-être de votre chien? D'abord, il faudrait définir ce dont a besoin un chien et qu'est-ce qui définit le besoin d'être plutôt en appartement ou plutôt en maison. Est-ce que ce serait plutôt sa taille, son besoin d'exercice, sa fonction? Est-ce que c'est un chien de garde? Est-ce que c'est un chien plutôt peluche, un chien de compagnie? Tout ça, ça va forcément avoir un impact parce que on dit souvent et on entend souvent, quand on a un gros chien, il faut une grande maison. Quand on a un gros chien, il faut un grand jardin. Alors que quand on a un petit chien, c'est ok de vivre à Paris en petit appartement. En fait, pas forcément. Alors évidemment, un gros mâle Akita aura un plus gros panier et prendra plus de place qu'un petit Jack Russell qui est tout petit et avoir un panier et qui a un panier tout petit. Mais est-ce que les besoins énergétiques d'un Akita sont adaptés au fait de vivre en maison avec un jardin, beaucoup de dépenses physiques, ou est-ce que un Jack Russell est ok pour vivre finalement toute sa vie dans un appartement sans beaucoup sortir? C'est un peu des clichés comme ça qu'on entend assez régulièrement sur le fait d'avoir des petits chiens ou des gros chiens, alors qu'on sait très bien qu'un Akita a peu de besoins physiques, en tout cas moins qu'un Jack Russell qui, même s'il est plus petit, est un petit peu une pile électrique. Alors oui, moi j'ai été famille d'accueil pour un gros mâle Akita il y a quelques années, et c'est vrai qu'il pouvait pas faire demi-tour en fait j'avais un tout petit appart et il pouvait pas faire demi-tour dans mon couloir. Donc c'est vrai que là c'était plus problématique parce que physiquement il y avait des endroits où il fallait qu'il ça faisait comme une sorte d'impasse, après il devait aller comme dans mon salon pour faire demi-tour et tout. Mais en vrai quand il était seul à la base il aboyait beaucoup, chez nous on n'a jamais eu le souci. Donc au-delà des clichés, je pense qu'il faut vraiment voir un peu les besoins énergétiques du chien plus que sa taille déjà dans un premier temps. Faut savoir aussi que finalement la taille d'une maison, la taille d'un appartement ou la taille d'un jardin, c'est un peu une notion humaine. C'est vrai que nous on se compare beaucoup sur t'as combien de mètres carrés et ton jardin il fait combien, etc. Mais ça, le chien lui s'en rend pas compte. Il sait pas vraiment. Alors il se rend bien compte si c'est grand ou si c'est pas grand, évidemment. Mais la taille au mètre carré près ou au jardin du nombre de mètres carrés près n'aura pas beaucoup d'importance. C'est vraiment une notion humaine. En réalité, ce qui compte pour un chien, c'est que ses besoins soient comblés. Alors ces besoins, on peut les définir en 5 grands points: le besoin de mastication, le besoin de vocalisation, le besoin de dépenses physiques, le besoin de dépenses mentales et les besoins sociaux, évidemment. Donc à partir du moment où tous ces besoins sont comblés, en fait un chien, il est comblé lui-même. Donc il faut vraiment essayer de répondre plutôt à tous ces besoins, plutôt que de se dire ok c'est bon, j'ai un grand appartement, j'ai une grande maison, j'ai un grand jardin. Alors bien sûr, chaque chien a des besoins différents et va remplir sa jauge de façon différente. Il y a des chiens qui ont des gros besoins de vocalisation, il y a des chiens qui ont des gros besoins de mastication et des chiens qui ont des gros besoins de dépenses physiques. C'est sûr qu'un husky a besoin de la même dose de dépenses physiques qu'un Akita. Désolée pour les Akita et en plus je les adore. Mais juste pour vous dire un peu que c'est ça qu'il faut surtout prendre en compte. Et finalement c'est un peu de là que vient la confusion parce que j'ai évoqué aussi la dépense mentale. Et le problème, c'est que souvent, ça, les gens l'oublient énormément. Ils se disent juste que, voilà, ok, super, mon chien a couru pendant 2 heures, c'est bon, il est cramé, il a eu tous ses besoins comblés. Eh bien non, pas du tout. Ça peut en faire partie, mais c'est clairement pas le tout. Alors bien sûr, rester en extérieur, flâner dans le jardin, lézarder au soleil, c'est hyper agréable. Même nous, plutôt que d'être enfermés, on aime bien quand même être à l'extérieur. Donc le but, c'est pas d'enfermer un chien dans un appartement et de se dire c'est bon. Sauf que finalement, est-ce que ça remplit réellement ses besoins? Est-ce que son besoin d'activité mentale a été comblé? Eh bien justement pas forcément. Qui dit jardin ne dit pas forcément besoin de dépenses mentales comblées, d'ailleurs ni forcément de dépenses physiques d'ailleurs. Parce que finalement les dépenses physiques, mettons que vous ayez un jardin de 600 mètres carrés, ce qui est déjà un bon jardin. Le chien va pas faire des activités physiques, c'est pas comme nous, il va pas à la salle de sport. Lui, son activité physique, c'est sûr, le fait de se dépenser, de marcher, de fouiner, de chercher, tout ça, c'est des dépenses physiques et mentales qui sont inhérentes à son espèce de chien qui a besoin de renifler. Et finalement, dans un jardin, au bout de quelques temps, en fait, le jardin, il le connaît par cœur. Donc, vous allez le mettre dans le jardin en se disant, ok, vas-y, va te dépenser. Mais en fait, il a rien à faire dans ce jardin. Probablement qu'il y a exactement les mêmes odeurs que la veille ou que le matin même, et en plus, que ce soit sans vous ou même avec vous qui lui lancez la balle pendant 2 heures, au final la dépense elle va pas vraiment être enrichissante. En fait finalement ce dont le chien a besoin c'est quoi? C'est de stimulation.
Il a besoin de sentir des choses différentes, d'être attiré par telle ou telle odeur et puis de faire une dépense physique adaptée et pas juste de courir après une balle, évidemment. Donc pour ça, on va essayer de regarder un peu ce que c'est la vie d'un chien. La vie d'un chien, c'est, mettons, j'attends mon maître pendant les 8 heures qu'il travaille. Et puis ensuite, on va dire qu'il y a 8 heures où les humains on dort quand même un petit peu. Donc finalement, après, il reste plus que 8 heures. Et sur ces 8 heures, il y a le temps de se préparer pour aller au travail, le temps de revenir, le temps de prendre une douche, de faire à manger. Et puis le week-end, c'est sûr, c'est aussi un peu la course. Et puis on va voir sa famille, on va voir ses amis. Voilà, on peut peut-être pas forcément emmener son chien tout le temps. Donc finalement, ce qu'il faut voir ici, c'est quel temps de qualité je donne à mon chien. Est-ce que c'est quand je rentre du travail, j'ouvre la porte du jardin et puis va dans le jardin, va faire tes besoins, au moins tes besoins physiologiques vont être comblés, tu vas pouvoir faire pipi et caca. Ok, super. Mais finalement, qu'est-ce que le chien a vécu? Alors que finalement, un chien qui est en appartement, ok, il aura peut-être eu une surface plus petite, et encore que parce que finalement, dans des grandes maisons, souvent les gens interdisent par exemple l'étage, ce qui fait que le chien aura par exemple les 50 mètres carrés du bas. Finalement, dans un appartement de 50 mètres carrés, on revient à peu près au même, puisque le chien n'a pas accès au jardin pendant toute la journée, la plupart du temps. Donc finalement, qu'il habite en maison ou en appartement, dans son quotidien de la journée où il nous attend, c'est exactement la même vie, puisque c'est un espace fermé de 50 mètres carrés, prenons cet exemple. Mais quand l'humain rentre, quand on a un chien en appartement, on est obligé de le sortir. Donc on le prend, on lui met la laisse et on va dehors. Dehors, il y a beaucoup de stimulation justement. Il y a le chien de la voisine qui a fait pipi, il y a un pigeon qui est passé par là, il y a un chat qui a tué une souris à cet endroit-là, enfin j'en sais rien, plein de choses en fait. Il se passe plein de choses. Alors que finalement, dans le jardin, il se passe rien. Donc là, on voit déjà la différence de stimulation qui est hyper importante et qui est finalement fondamentale. Et d'ailleurs, on en voit de plus en plus, et j'en ai rencontré quelques-uns, des refuges ou des SPA qui se disent « Ok, en fait, finalement, je vais confier le chiot à un adoptant qui sera en appartement, parce que là, je suis sûre que le chien va sortir. » Et puis, souvent, en fait, quand on est un peu à la même heure en ville, on se rencontre à plusieurs. C'est-à-dire que ceux qui rentrent un peu toujours à la même heure, ils sortent un peu toujours leur chien à la même heure. Donc les chiens vont se rencontrer, et puis des fois, on va se texter « Ah tiens, il y a le copain de un tel qui est là, du coup, il y a le copain de ton chien qui va être là aussi. » Ça peut être des moments de partage et des besoins sociaux qui vont être comblés aussi en même temps. Donc finalement, les sortir, ça va combler les besoins sociaux, ça va combler les besoins d'activité physique, parce que ils vont marcher, et puis d'activité mentale, donc ils vont renifler, ils vont explorer, ils vont faire plein de choses, voir des gens. Et tout ça, c'est beaucoup plus enrichissant que juste d'ouvrir une porte et que le chien aille dans son jardin où il est allé des millions de fois, où finalement les odeurs sont exactement les mêmes. Donc je comprends largement des associations ou des refuges qui confient en fait leurs chiens à des gens qui sont en appartement. Moi j'ai été beaucoup critiquée aussi quand j'étais plus jeune et que j'ai pris un chien en étant dans un appartement à Paris. Et en fait moi je le sortais tout le temps. Et maintenant que je suis éleveuse et que d'ailleurs en dehors d'être éducatrice je suis aussi éleveuse, donc quand je confie un chiot à des gens qui ont un jardin, j'ai toujours un peu peur qu'ils le sortent pas assez, que finalement le quotidien reprenne le dessus à un moment donné et puis que le chien ne voit que le jardin. Finalement je pense que sa vie est vraiment appauvrie. Alors que des gens à qui je confie un chien, même s'ils sont dans un tout petit appartement à Paris, je sais qu'ils vont sortir. Et d'ailleurs, j'ai l'exemple de beaucoup de gens à qui j'ai confié des chiens. Et finalement, c'est super parce qu'ils les emmènent partout, ils les emmènent au resto, ils les emmènent dans le métro. Alors, je dis pas que c'est hyper agréable le métro, mais finalement, c'est des chiens qui vivent plein de choses. Et c'est ça, vraiment, qui est déterminant. Est-ce que vous pensez vraiment que votre chien, il en a quelque chose à faire de dormir dans un 200 mètres carrés, tout seul, sans rien faire, puis quand vous rentrez, finalement, juste tu le sors dans le jardin? Ou est-ce qu'il préférera dormir dans un 50 mètres carrés ou 30 mètres carrés ou même 20 mètres carrés? Finalement, ça change pas grand-chose. Dans son panier, de toute façon, il va dormir, il va t'attendre. Par contre, quand tu rentres, là, tu le sors, tu lui fais voir des copains, tu l'emmènes au resto, tu l'emmènes au café, tu l'emmènes à plein d'endroits. Sa vie, elle est quand même beaucoup plus enrichissante comme ça. Alors, je veux pas faire de généralité parce que ce serait un peu revenir à dire que tous les gens qui habitent en maison ne sortent pas leur chien, se contentent du jardin. Non, évidemment que c'est pas vrai. C'est juste que j'attire très fortement l'attention sur le fait qu'il ne faut pas se reposer sur le jardin en pensant que son chien a besoin d'un jardin. Non, le chien n'a pas besoin d'un jardin, c'est un gros plus. Et pour nous, c'est-à-dire que des fois, quand on ne peut pas sortir, c'est vrai que c'est la facilité aussi de le mettre dans le jardin, et c'est ok. Mais ce dont un chien a besoin, c'est pas d'un jardin. C'est de sortie et de stimulation, d'aller dehors, de rencontrer des congénères. C'est juste là-dessus qu'il faut vraiment attirer l'attention. La taille de ton jardin, la taille de ton appartement, elle compte pas. Ce qui compte, c'est les stimulations que tu fais avec ton chien, que tu lui offres comme stimulation et comme vie finalement. Après, évidemment, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question, c'est de quoi mon chien a besoin.
Est-ce que c'est un chien par exemple comme un husky qui a besoin de grands espaces, de courir beaucoup, de tracter des choses, de faire du vélo? Auquel cas peut-être que la ville, bah ça va être un peu plus compliqué. Alors moi j'en ai vu, hein, j'ai eu des clients qui ont eu j'en ai eu plusieurs, dont un qui avait alors il avait 2 malamutes et un husky, et un autre qui avait 2 huskies et une chienne récupérée des îles. C'est sûr que la mise en place elle est plus compliquée, mais franchement c'était des gens qui sortaient énormément leur chien, plus de 4 heures par jour. Il y en avait qui faisaient beaucoup de vélo par exemple, qui allaient dans les bois, et c'est pas que quand il faisait beau l'été, parce que ça on s'en rend bien compte, hein, pour ceux qui sortent aussi l'hiver, on se sait, on rencontre d'un coup des chiens qu'on n'a jamais vus, on se dit mais je sais pas, les chiens n'hibernent pas, on n'a pas compris où ils étaient pendant l'hiver. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle si jamais tu sors ton chien, même quand il pleut et même quand il fait froid. C'est hallucinant, les chiens peuplent l'été, mais non, les chiens ont autant besoin de stimulation l'hiver que l'été. Donc oui, il faut quand même prendre en compte les grandes tendances comportementales de la race du chien que tu veux prendre. Mais au-delà de ça, finalement, la taille de ton appartement va pas compter beaucoup. D'ailleurs, si je peux faire juste une petite anecdote, c'est qu'avec Abdel, on a vécu en van pendant plusieurs mois, et en fait on a traversé tous les États-Unis et le Canada, et évidemment on a pris nos chiens avec nous, et donc ils ont vécu donc dans ce van qui faisait, j'en sais rien en fait, je sais pas, peut-être 5 mètres carrés, 8 mètres carrés, franchement je sais pas, mais donc un petit van, hein, c'était pas une grosse caravane et tout. Et en fait, ils ont vécu là-dedans pendant des mois avec nous, donc faut dire qu'on était quand même à 4 là-dedans. En fait, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi heureux. Ils passaient H24 de leur temps avec nous. Du coup, ils étaient toujours sortis parce que finalement, ok, c'est cool le van, surtout quand il pleut et tout, mais la plupart du temps, en fait, on était dehors. Ils avaient beaucoup de dépenses mentales, beaucoup de dépenses physiques, et finalement, je pense qu'ils étaient les plus heureux du monde. Et au final, ils avaient quoi? 5 mètres carrés de maison, donc comme quoi, vraiment, c'est pas forcément ça qui est intéressant. Après, je voudrais pas faire des grandes généralités, mais plutôt que les gens se posent la question de est-ce que mon mode de vie est adapté? Clairement, moi, là où j'ai des gros red flags quand je confie un chiot, c'est les trop grandes plages d'absence. Les gens qui me disent qu'ils sont absents du domicile pendant 10 heures d'affilée, 5 jours par semaine, personnellement, moi je trouve qu'il faut pas prendre de chien, parce que finalement, ton chien, tu le vois quand? Tu vois, sur les 10 heures où tu es absent, après tu dors pendant 8 heures, admettons, ça fait 18 heures sur 24, puis on va pas mentir que tu vas pas passer tout le reste de ton temps collé à ton chien ou à le sortir, c'est impossible, tu as aussi ta vie, tu as aussi ton quotidien, et ça pour moi c'est beaucoup plus dommageable finalement que tout le reste. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. Je pense que la clé en fait, c'est qu'est-ce que le chien fait de ses journées et pas la place qu'il a pour dormir en t'attendant. C'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas aussi à me laisser un commentaire sur... Moi je sais que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit non, prends pas de chien, surtout en appartement, t'es à Paris, tout ça. J'ai eu beaucoup de détracteurs là-dessus. Ce serait cool de partager aussi nos expériences. Est-ce que toi t'as eu des gens qui t'ont déconseillé de prendre tel ou tel chien? Quelle race de chien t'as? Est-ce que tu le vis mal en appartement? Est-ce que tu le vis bien plutôt en maison? Tu te dirais non, mon chien jamais pourrait vivre en appartement, etc. Franchement c'est super cool de partager tout ça en commentaire. Et puis sinon, like, partage et abonne-toi. À très vite pour une nouvelle vidéo.